Puisque j'aime autant l'étude de la narration que parler de politique, je vous propose une petite série pour voir comment la guerre des idées n'hésite pas à piocher dans des techniques d'écriture de fiction à travers nos médias. Et on va commencer aujourd'hui avec le retcon. Cette contraction de Retroactive Continuity désigne la réécriture d'un élément du passé qui désormais sera considéré comme ayant toujours été vrai. Oubliez qu'on vous a dit quelque chose, en réalité on vous ne l'a jamais dit, à la place il y a plutôt eu cette nouvelle chose. Et si dans la fiction ça peut nous libérer de contraintes, par exemple dans une saga où des précédents scénaristes auraient mis en place des règles qui nous déplaisent, en politique cela peut servir à changer l'image d'un parti, où de précédentes figures de celui-ci auraient tenu des propos qui leur collent au basket. Vous l'aurez vu venir, on peut difficilement penser à un autre parti que le Rassemblement National quand on parle du retcon. Car lorsqu'en novembre 2023, le petit Jordan dit au micro de BFM TV « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite », bah c'est un retcon qui l'établit. Car on a des archives et à minima une mémoire qui nous prouve le contraire, mais ils sont là à nous dire « S'il vous plaît, pour la suite, prétendons que ça n'a jamais existé ». Et bien que ce soit l'exemple le plus flagrant, quand on ose user du retcon ainsi, doutez-vous bien qu'on ose aussi en faire des occurrences plus discrètes. Comme prétendre se battre pour une cause, par exemple l'augmentation des salaires, tout en ayant des votes publics à l'Assemblée qui témoignent déjà de prises de position contraires à ces fameuses augmentations. Mais de la même façon qu'il y aura toujours des gens pour défendre corps et âme des films, il y en aura également toujours pour nier cet usage. Alors j'en appelle à celles et ceux qui ne sont pas dupes, abonnez-vous et on verra ensemble d'autres techniques de narration utilisées en politique.